Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et je vais vous montrer donc comment réaliser ce point. Donc ça va être un point que l'on va travailler ensemble avec voilà, des points de base du crochet. Vous allez voir, juste une association avec des points que vous connaissez déjà sûrement. Et vous voyez que voilà, ça fait un rendu assez sympa. Vous avez vu aussi, donc je vous montre avec un autre type de fil. Et puis aussi, donc voilà, un fil un peu plus épais. Donc vous pouvez voir aussi donc, les différents rendus et ce que ça peut donner. Et vous voyez que voilà, ça reste vraiment joli. Et puis quand on tire un petit peu, vous voyez, donc ça donne un effet assez ajouré. Mais voilà, quand ça reste tel quel, ça reste un point assez compact. Alors je vais prendre un peu de fil pour vous montrer, pour faire les tests. Voilà, c'est un fil qui est rembourré en fait. Et je pense que voilà, avec ce fil, ça ira très bien aussi. Vous pourrez avoir un bel aperçu du point. Donc j'ai besoin d'un multiple de 3 pour travailler ce point. Et on va travailler donc avec tout sur une base de 12 mailles, donc 12 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là j'ai mis 12 mailles. Voilà, ça c'est. Et j'ajoute donc 2 mailles en plus, 2 mailles en l'air en plus pour la hauteur. Donc là je fais un jeté, je place les 2 premières mailles, donc je vais dans la troisième et je vais y crocheter une demi-bride. Donc ça veut dire que voilà, j'ai mes 3 boucles sur le crochet, je fais le jeté, je passe mon fil dans les 3 boucles. Ensuite je saute une maille et je vais crocheter ensuite dans la maille suivante une maille serrée puis une maille en l'air. Et je repique dans cette même maille, je vais faire un jeté et crocheter une bride. D'accord? Là vous voyez, donc là où je mets mon doigt, c'est l'espace que j'ai créé avec la maille en l'air, entre donc du coup la maille serrée et la bride. Toutes les deux bien sûr crochetées dans la même maille. Ensuite je vais sauter 2 mailles, et dans la maille suivante, je crochette une maille serrée, une maille en l'air et une bride. Donc voilà, tout ça dans la même maille, bien sûr. Ensuite, on saute à nouveau 2 mailles, je pique dans la suivante pour crocheter une maille serrée, une maille en l'air et une bride. Donc là, il me reste 3 mailles, donc j'en laisse 2. Et dans la troisième, je vais piquer pour crocheter une maille serrée. Voilà, donc là j'ai terminé cette partie. Donc voilà pour la première rangée et voilà le rendu que vous obtenez. Voilà, donc en fait vous faites des V un petit peu déséquilibrés dans vos mailles parce que vous avez la maille serrée et la bride que vous avez crocheté, donc c'est ce qui crée votre petit décalage. Alors maintenant on repart pour le rang numéro 2 et on va crocheter 2 mailles en l'air. Et on commence aussi donc avec une demi-bride. Donc cette demi-bride en fait vous allez la faire sur cette maille serrée du rang précédent.
Ensuite, eh bien, vous allez travailler au niveau de la maille en l'air que vous avez crochetée entre la maille serrée et la bride au rang précédent. Et donc maintenant, vous n'avez plus qu'à travailler dans cet arceau-là et travailler donc avec une maille serrée, une maille en l'air, une bride. Et ensuite, vous allez aller dans la prochaine, voilà, au niveau du prochain arceau, c'est-à-dire au niveau de la maille en l'air suivante, qui est entre la maille serrée et la bride. Et vous crochetez à nouveau maille serrée, maille en l'air, bride. Et voilà, donc là j'arrive au niveau de l'arceau suivant, je fais pareil. Donc là j'arrive à la fin. Et donc où on va crocheter donc ici une maille serrée. Voilà, pour finir le rang. Et ainsi, on a terminé le rang numéro 2. Et après, le principe va être très similaire. Hein. Donc, 2 mailles en l'air pour commencer le rang. Une demi-bride dans la maille serrée que j'ai crochetée au rang précédent. Et ensuite, eh bien, on va travailler à chaque fois donc, dans ces espaces, dans ces arceaux que l'on a créés avec la maille en l'air au rang précédent. Et on crochette comme d'habitude, maille serrée, maille en l'air, bride. Voilà, donc on fait ça tout le long du rang, bien sûr. Le principe, vous avez vu, la logique reste la même. Hein. Et ensuite, on termine donc avec notre maille serrée. Voilà. Donc vous voyez que c'est assez compact, hein, avec peu importe le fil que vous utilisez. Vous avez pu le voir dans les autres exemples que je vous ai montrés. Donc là, vous avez celui-ci, donc avec le fil en deux couleurs. Voilà. Vous voyez le principe, comment tout est construit. Donc, vous voyez ici la maille serrée, la bride à côté. Et puis voilà, l'effet un petit peu ajouré qui est créé par la maille en l'air. Voilà, donc ça vous donne du coup ce petit déséquilibre entre la maille serrée et la bride, vous donne vraiment voilà, cet effet un petit peu déstructuré et vraiment original. Vous avez le même rendu avec un fil encore plus fin, plus foncé. Vous avez vu, c'est assez élastique, vous pouvez voilà, travailler, enfin l'étirer, ça a une certaine souplesse. Voilà, et puis là vous avez maintenant la dernière, ce qu'on vient de faire avec un fil beaucoup plus épais. Donc vraiment différents aperçus suivant les fils utilisés. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!